Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Salut à tous, on est au Gaumont Multiplex de Montpellier et ici le public est méga chaud. On remercie le Gaumont et c'est parti pour la vidéo. Franck, c'est branle. Franck, ça a commencé, hein. Salut. Tom? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je remplace Franck, il est en train de décuver là-bas. Ah, tu veux dire qu'il a bu trop de russe blanc? Tout à fait. Ah, bon bah parfait, tu tombes bien. Voilà. On va faire une petite vidéo. Bah écoute, je suis là pour ça. Est-ce que ça te dit si on fait les sorties du mois de juin? Ouais. DVD, on Blu-ray peut essayer. 4K, les nouveautés, ce qui va sortir, ce qu'on a tous envie d'acheter. Ou pas. On va se ruer dans les magasins. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. Et t'as vu un peu cette intro de folie un peu? Ouais. Les gens étaient chauds, hein, Gros donc, moyen, maintenant c'est Hollywood. Il y a, Mais- il y a les figurants, c'est Cécile B2000. Et c'est tous nos figurants. Et Figure-toi. Et non, mais ils étaient très sympas à la salle et moi j'adore que le Gaumont organise des trucs comme ça. Il vaut mieux qu'ils soient sympas parce que si tu les prends tous dessus, Ah bah à la fin ils ça va ont. faire Ouais. bizarre. C'est peut-être pour ça que Franck n'est pas là d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a Ouais. 2-3 qui lui sont tombés dessus. Ouais. Il a eu peur. Il a eu peur. Bien, et bah écoute, bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois là, Tom. Ah, c'est gentil à toi, moi aussi, très plaisir. Et on va vous Surtout que présenter. J'adore les mois de juin. C'est vrai, pourquoi? Ouais, je sais pas. En juin, c'est quoi le proverbe? J'aime ça. En juin, fait coin-coin. En- Il y a un chat qui se fait gorger ou c'est quoi le Je bruit sais pas, mais effectivement, ouais, t'as un chat. En juin, fait coin-coin, c'est donc le nouveau proverbe du mois de juin. Non mais c'est pas mal, c'est pas mal. On va vous présenter ce qu'on n'achètera pas en termes de DVD Blu-ray 4K, ensuite nos curiosités, ensuite le coup de cœur Blu-ray ou DVD, et enfin on va finir par le Graal, le coup de cœur 4K. Tout à fait. Une petite anecdote avant de commencer ou... Non, tout. Pas de non, coup de gueule aujourd'hui. Pas de coup de gueule. Ah, parce que la dernière fois t'étais méga chaud, t'avais balancé le coup de gueule Ouais, à non, gogo. mais j'essaye d'être un peu positif parce que à force, forcément, ça déteint sur ma collection et là, je suis super positif pour le mois de juillet par contre. On fait pour le mois de juin. Oui, là. je sais bien, mais j'adore le mois de juin. Bah, le mois de juin c'est coin-coin. C'est coin-coin. Ok, alors Tom, qu'est-ce que tu n'achèteras pas en ce mois de juin? Alors, Dis-moi j'ai 3 films que j'achèterai pas. Ouais. Alors, il y a Super Héros malgré lui de Philippe Lachaud et de la bande à Fifi, enfin tous les collègues. Alors, j'ai regardé le film récemment et franchement, je sais pas ce qu'on trouve à ce type. Alors, il y a des trucs qui sont pas forcément tout le temps drôles, ça match. Mais c'est mal joué, les gars. Je sais pas comment les gens se rendent pas compte comme c'est mal joué. C'est-à-dire que même ça peut être comique, ça peut être drôle, mais c'est du niveau. Je vais pas taper sur l'ambulance, mais c'est du niveau AB Productions, le jeu d'acteur. Voilà, donc non, ça pour moi c'est exactement tout ce qu'il ne faut plus faire en comédie, mais en plus ça fait un tabac quoi. C'est vraiment, je crois que ça fait partie d'un des plus gros succès de l'année. Et non, je conseille pas parce que c'est un peu du foutage de gueule quoi. Donc tu peux faire un film, même si tu aimes ou pas l'humour, tu peux au moins jouer correctement. Minimum qu'on puisse demander à un film. Voilà. Je comprends. Là, le jeu d'acteur est naze. T'avais dit que tu ferais pas de coup de gueule, mais quand Eh même, ben, écoute, t'envoies. je suis positif. J'essaye de vous. tu envoies dès le début quand même. Désolé. Après, bon, j'ai un deuxième coup de gueule. Un lapsus. Ah, tu vois, on y vient. T'as envie de faire des coups de Non, gueule. juste Moonfall. Moonfall, non, j'achèterai pas Moonfall. Arrête, c'est un trop bon film. Non, On s'est pris encore des commentaires récemment sur la vidéo, hein, je sais pas si t'as vu. Pourquoi? Parce que Parce vous que avez... les gens nous disent, on comprend pas, c'est dégueulasse que vous ayez pourri le film Moonfall. Mais les gars, moi je m'en fous complètement. C'est une grosse merdasse. Mais alors, de chez merdasse. Quoi. Mais pourrissez-moi, c'est pas grave. Non, franchement, ça commençait pas trop mal le film. Je veux dire, on va avoir un bon blockbuster C'est à vrai. l'ancienne, façon Armageddon. En plus, comment il s'appelle l'acteur principal de Conjuring? Oui. Patrick Wilson. Je déteste pas, je trouve assez sympathique comme acteur. Je pense qu'il pourrait faire des choses pas mal. Oui, Il oui. a un certain charisme. Oui. Et en milieu de film, mais ça part vraiment. On peut dire des gros mots dans l'émission. Ah, Parce qu'en juin, on peut dire des. Au ça pire, part- s'ils sont vraiment trop horribles, je mets des bips. Ça part en couille. Ça part en couille très grave, quoi. Mais quand je dis couille, c'est méga couille. Je vais mettre beaucoup de bips là. Tu mets des bips pour couille? Ah oui. Ah, je savais pas que couille c'était la bip. Non mais en fait, à chaque fois que tu le dis, je mets un bip, donc arrête maintenant. Non, mais c'est surtout, pour ça que les gens ne sauront pas ce que tu es en train de dire comme mot, donc ne te fatigue pas. Non, c'est la lamentabilité du cinéma aujourd'hui, c'est tout ce qu'il faut pas faire ou refaire. Voilà. Bon. Très bien. Presque. Jurassic Walk, c'est presque même niveau. Jurassic Walk. C'est presque du même niveau, quoi. Non, voilà. Je m'attendais pas à Jurassic Walk. Et le troisième et dernier que je n'achèterai pas, parce que c'est aussi ce qui représente tout ce qu'il ne faut plus faire au cinéma, je sais pas, je peux dire, j'ai vachement la haine ce soir. C'est Uncharted. Voilà, voilà. Tu l'as vu du coup? Ouais, je l'ai vu. Faut plus faire ce genre de film.
Pourtant, les critiques étaient pas si pires, non? Ah ouais, c'est pas le pire, mais c'est pas pire que Ah ouais. Moonfall est pire, mais Mm. c'est pas loin derrière Uncharted. Hein. C'est dégueulasse. Ah merde. Bon, bah écoute. Voilà. De toute façon, je serais pas allé le voir, mais bon, j'ai envie de te dire. Je me suis bien lâché. Bah écoute, moi je vais te sortir un film que j'achèterai pas qui est sorti au mois de mai. Ouais. Parce qu'au mois de juin, j'ai rien trouvé, donc au mois de mai, j'ai une petite anecdote. Il y a le film The Requin qui est sorti en Blu-ray. Ouais. Et comme on en avait pas parlé, j'en avais parlé dans mes curiosités quand même, Ouais. du mois de mai, il est sorti entre temps, on a eu la chance de le mater. Mm. Avec Franck, Tom, moi, on l'a tous maté. Eh ben c'est de la belle merde, c'est nul. C'est assez rigolo parce que le C'est film... pas The Film. Alors c'est pas The Film, hein, et c'est The Requin, tu le cherches aussi pendant tout le film en Ouais. fait. Et c'est assez rigolo, il y a 4 minutes je pense de présence de requin pour un film qui s'appelle The Requin. Mm. C'est vrai qu'on se demande s'il aurait pas mieux fait de s'appeler The pas grand chose, The Shit. The Océan, tu vois, de mer. Mais on joue même pas sur le fait qu'il y ait une tension du fait qu'on puisse deviner la présence d'un requin. Hein. C'est pas comme les Dents de la Mer, on le voit pas beaucoup le requin non plus, mais Non. on sait qu'il est là, je veux Ouais. dire, enfin, il y a une présence. Là, on joue même pas sur une potentielle présence du requin. Hein. Ouais, on voit beaucoup. Enfin, ce qui fait peur, c'est Alicia Silverstone dans le film. Ce qui fait peur, c'est les effets spéciaux horribles. Ouais. Non, c'est tout pourri, c'est tout nul. C'est- Ne l'achetez pas, enfin en tout cas faites ce que vous voulez, si vous avez envie de gaspiller un petit peu d'argent, bah envoyez-le nous plutôt que d'acheter The Requin. Il y a un autre film de requin, je crois que j'ai vu une bande-annonce là, il y a pas longtemps, un autre film qui va sortir un peu. Oui, avec Cadmerade. Oui, ça c'est le film, la version française, mais il y a un autre film Ah ouais genre The Requin. Ouais. Ah, bah cool, encore une belle merde que je vais pouvoir regarder. Ce serait bien qu'un jour on tombe sur la petite pépite, quoi, parce qu'avec le nombre de films qui sortent sur le sujet, quoi, il devrait bien y avoir un jour Ouais. un mec qui va te sortir. Je sais qu'il y a la suite de The Reef par contre, qui est en préparation, Mhm. mais bon, écoutez, hein, on verra bien la version française Même, avec Cadmerade. de l'acabit de Instinct de survie, c'était pas dégueu. Mais Instant Survie, c'était un bon film. Bah oui, mais c'est pour ça, Ouais. si on pouvait avoir des films de cet acabit-là, parce qu'on Au ne moins, demande pas avoir au moins du niveau. des Dents de la Mer tous les 6 mois. Parce que là, tu viens de me rappeler qu'il y a le film avec Cadmerade, mais quand je vois la performance dans le flambeau avec Jonathan Cohen, je me dis le mélange Cadmerade, ça peut être casse-gueule. requin blanc, Mais très très bon. Mais hein. ça va être une comédie, donc ça peut être très Ouais. drôle. C'est une comédie, Je crois. c'est certifié. Oui, je crois que j'ai vu que c'était une comédie. Imaginez le film quoi, improbable, le film sérieux, pas Ouais, une ça aurait été comédie drôle. avec Marina Foïs, Cadmerade dans un truc de requin. Pour le coup, ça aurait été couillu. Ouais, ça aurait été couilles. Moi, Ouais. par contre, ça m'aurait. Mhm. Je me serais bien déplacé. là, tu vois. je reconnais. Et si on passait tout de suite, du coup, enchaînement sans transition sur nos Ah, curiosités curiosité, pardon. pour ce mois de juin. Mhm. Curiosité. Tu commences. Écoute, Vas-y, je vais commencer. moi, je vais te proposer le film Les Vedettes. Je ne sais Ouais. pas si tu l'as vu. Avec Palma Show. Pas du pas, Je oui, ne l'ai avec, pas avec vu. le Palma J'ai Show. failli le passer dans mon cinéma, mais on a préféré Maison de retraite. Et finalement, le public nous a donné raison. Bah, ça veut pas dire que j'aurais pas aimé le film. Est-ce que vous avez passé Maison de retraite parce qu'il y a plus de vieux dans ton cinéma? Non, c'est qu'au niveau de la bande-annonce, il y en avait une qui passait mieux que l'autre. Menteur. Il y a beaucoup plus de vieux. Et c'est pour ça Les qu'ils sont deux, allés les dans deux, son les cinéma. deux. Oui, bah, et on a eu j'allais dire des bus de japonais qui sont venus pour ce film. C'était vraiment le succès qu'on n'attendait pas. Et non, effectivement, il y a eu beaucoup La de- bande-annonce est terrible, c'est vraiment alléchant. Ouais. Je suis passé complètement à côté du film, il a eu une très mauvaise programmation. Donc j'espère il ressort en Blu-ray, donc c'est une de mes curiosités. Je Ouais, pense que je vais kiffer ça. J'avoue que j'aime beaucoup le Palma Show, Ouais. donc je serais quand même curieux. Je sors le film où il faut vraiment le voir tranquille, Mm, qui a plus de fond que ce qu'il n'y paraît. mm. C'est un peu ce genre de truc, quoi. Et en deuxième curiosité, il y a le film The Medium qui sort chez Jokers. Ouais. Jokers qui, je sais pas toi, mais je trouve qu'ils font de plus en plus de bons choix d'édition. Notamment, dernièrement, ils ont sorti Midnight Silence, qui est un film coréen. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est coréen. Qui est très sympa. Alors, il est un peu déroutant parce que justement, il mélange aussi, comme le font beaucoup de films coréens, le côté un peu burlesque. Si tu Oui, veux, c'est un thriller qui est censé être angoissant, Mhm. mais tu as toujours des actions un petit peu abracadabrantesques. Un peu comme dans les films C'est chinois. pas je veux facile. dire. Et... Souvent, il y a un humour un peu. Oui, oui, mais décalé, même décalé, coréen, hein. c'est typique Je veux dire, asiatique. un Hein, humour de... un petit peu mongolo, quoi. Oui, un C'est petit peu vraiment, enfantin. Mais alors, faut pas dire mongolo parce que c'est. Oui, pardon, excuse-moi. Tu peux mettre un bip. Je vais pas me faire des amis. Mais il y a un humour un petit peu enfantin. D'ailleurs, ils sont un petit peu puritains, un petit peu enfantins, les Coréens. Non, mais c'est la vérité. Mes parents y ont habité en Corée du Sud, donc j'y Ouais. suis allé et j'ai pu vérifier de mes propres yeux, tu vois. Donc T'as pu en sortir. j'ai pu en ressortir vivant. Ouais. J'ai pas croisé la route de The Requin, c'est Ouais. pour ça. Et donc là, ils sortent The Medium, qui est un film thaïlandais, si je ne dis pas de bêtises. Et bah écoute, ça attise là aussi ma curiosité. Mm. Voilà, je t'en dirai pas plus. Tu n'en as pas de curiosité?
Si, pardon, excusez-moi, j'ai des Vite fait, mais dis donc, cet homme n'est Alors, pas curieux. curiosité, je sais qu'il y a Grease 2 Ah. qui sort. Alors, Grease, film culte, John Travolta, Olivia Newton-John, comédie musicale, dont tous les airs sont pratiquement tous connus par tout le monde, enfin j'espère du moins. Et ouais, Grease 2, ça m'interpelle. J'ai pas vu le film, alors je sais que c'est avec Michel Pfeiffer. Est-ce qu'il est sorti à la même époque, genre 2-3 ans après? Plus tard, bien plus tard. Ah oui. Ouais. Et Matthew Caulfield, il me semble. Et ouais, apparemment, c'est l'histoire de. Ce serait plutôt un. Ça se passe pareil dans un cadre de lycée américain. Et là, il y aurait un motard un peu genre super-héros qui ferait chavirer, enfin battre le cœur d'une Michelle Pfeiffer toute jeune, toute lycéenne qu'elle est dans le film. Et non, ouais, j'aimerais bien voir par curiosité. Mais c'est pas forcément une comédie musicale, apparemment. C'est Eh bien, écoute, beaucoup moins musicale. comme dirait Franck, Ouais. vieux motard que jamais. Ouf. Ah, c'est une blague qu'il aurait pu faire. Toujours des caramboles extraordinaires, Ouais. ce Franck. Mais il est en train de décuver là, ce petit. Oui, hein. il paraît, ouais. Putain, je te jure. Il écrit un livre. À base de russe blanc, quoi. Et deuxième curiosité, La Dernière Vague, avec Richard Chamberlain, Mhm. célèbre Ralph de Bricassard, des oiseaux se cachent pour mourir, qui a tourné en fait un de ses premiers films au cinéma avec Peter Weir. Ah, Je sais pas s'il y a pas longtemps on a parlé de Peter oui, Weir. Voilà. exactement. Et ben, c'est un de sa filmo qui est, paraît-il, très très bon. Il a eu beaucoup de prix ce film-là. Ça parle en fait d'un avocat qui prend la défense de 5 Pour sa aborigènes douche, qui prennent leur douche. Ouais. dernière vague et hop. Encore des dernières vagues. Ah, j'avais pas fait le lien, d'accord. Et il les aide à prendre leur douche. Je sais pas pourquoi je sens que c'est pas ça. Je sens Ah, bah, vous que. voyez, 5 aborigènes, un avocat, un meurtre, une défense, voilà. Bon, ben, écoutez. Et problème climatique. Alors ça, par contre, ça me tease un peu, parce que Ah. quel rapport D'actualité. entre les deux voilà. Peter Weir, en tout cas, c'est une valeur sûre. À ne pas confondre avec Tupperware. Ok. C'est son frère, Tupperware. Je vous présente mon frère Tupper. Peter, Tupper. Peter Tupper. Il n'y a pas tant de curiosité que ça au final. Bah, il y en a deux chacun. Ouais, pas Deux trop envie chacun. d'être curieux ce mois-là quand Bah, même. c'est un petit mois de juin, c'est coin-coin. Il n'y a pas grand-chose. Le mois de juin, c'est coin-coin. Voilà. Alors, tu peux peut-être un coup de cœur à nous annoncer. J'ai deux coups de cœur. Ah. Pour un mois où on n'avait pas grand chose à dire finalement. Moi, deux coups de cœur. Est-ce qu'on peut parler de polyamour quelque part là pour tes Blu-ray Polyamour, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a le même acteur dedans. Et puis Ah oui. en fait, ça fait mon plaisir cinématographique, de cinéphile quand j'étais gamin dans les années 80 et qu'on voyait ces films du dimanche soir à une époque. Je sais pas si tu as connu cette époque, moi oui. Tu avais souvent, le premier c'est Police Python 357, donc de Alain Corneau, qui est un classique du film noir avec Yves Montand et Simone Signoret, que j'adore. Et parce qu'en plus j'avais une fascination pour cette arme. J'adorais la forme de cette arme, de ce revolver en particulier. Et c'était une arme assez emblématique des années 80, un peu comme après dans les années 90, le Beretta 9 mm. Là, on va me prendre pour un psychopathe. Un psychopathe. Non, j'aime les armes, mais je serial déteste killer. les armes. Alors, comment expliquer? J'adore l'objet, si vous voulez, mais je suis complètement anti-arme. Mais bon, voilà, c'était comme ça, il y en a dans tous les films, souvent. Et le deuxième, c'est Icom Icar. Voilà, Icom Icar, qui était un des premiers films à avoir fait une transposition dans un pays, en français, dans un pays imaginaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Voilà. Ah oui, ça doit te passionner ça. Et oui, et puis le film est bien parce que déjà à l'époque, il décortiquait en fait le mécanisme d'un complot comme ça. Et c'était, en fait, si on voulait un peu comprendre ce qui s'était passé avec JFK parce qu'on n'avait pas suivi, ce film-là était parfait pour... D'ailleurs, en parlant de complot, Ouais. on peut quand même parler du fait que tu n'aies pas été élu président de la République. Là aussi, il y a complot. Là, je pense qu'à mon avis, c'est qu'il y a un problème. Mais là, je pense qu'il y a une secte ou un truc qui s'est ligué contre moi, parce que là, franchement, j'avais tout pour. Ouais. Voilà. J'avais même 5 millions d'euros, que j'ai perdu d'ailleurs. Et si vous voulez faire des dons... Tu c'est sais pas que ça. j'ai failli aller m'attacher au filet de Roland Garros Ouais. pour écrire Tom président Ouais, complot. moi aussi, surtout que là, Mais- j'avais une politique sur les Blu-ray défectueux, mon pauvre. Non, je comprends pas. Moi, si c'est Problème pas un numéro un complot, des ça, je Français. comprends pas. Mais je voulais qu'on... Oui. il- Avant la on sécurité, arrête avant cette- l'inflation, le problème... voilà. Mm. Non, là, franchement, vous avez mal assuré, les gars. Parce qu'en fait, ils sont là. Et tout. Non, mais eux, ils ont voté, ils sont pour rien, les pauvres. Bah, ils ont pas voté pour moi. Ils ont... en tout Mais cas. bien sûr que si, je dis que c'est un complot. Ouais, c'est un complot. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Mm. Quelqu'un a dû manger Ouais. les bulletins avec ton nom. C'est ça. Tu as évoqué tes deux coups de cœur. Tout à fait. Eh bien, figure-toi que moi, je n'en ai point. 0 coup de cœur. Basta. Pourtant, c'est le mois de Le juin. vent. Attends, on écoute le vent 2 secondes, s'il te plaît. Voilà. Voilà pour mon coup de cœur du mois de juin. J'étais empêché de faire le doublage. Alors vous
Toi, tu fais vachement bien le vent. Toi. Vachement bien le voir. Les gens vont vraiment croire que ça sort de ta bouche, ils vont dire oh putain, il est fort. Ouais. Non, enfin voilà, vous allez peut-être vous dire qu'il y a plein de films à côté desquels je passe. Eh bien, proposez-les-moi dans les commentaires. Parce que je les ai peut-être pas vus, justement, parce que moi, j'ai pas de coup de cœur. Là, mon cœur ne bat pas la chamade dans ce mois de juin. Moi, mois de juin, c'est coin-coin. Voilà. Mm. Ben, on va passer au coup de cœur 4K, du coup. Oui. Voilà, alors peut-être que tu peux nous parler de ton coup de cœur 4K. Oui, mon coup de cœur, c'est Camelot. Camelot. Oui. Caca Camelot. Camelot. Oui. 4K Camelot. 4K, c'est dur à dire 4K comme des... Voilà, Camelot. Voilà. On a plein la bouche, des cas. Alors toi, je sais que tu l'as dans un coffret, tu te la pètes pour gagner ultra, des duels. Que j'ai pris à ma meuf. Voilà, Donc, la tu dure, l'as offert pour l'avoir. Hein. Voilà, mais non, c'est pour elle, parce que j'ai pas super à adorer le film. Mais... Bon, c'est pas méchant, c'est mignon, mais voilà. Je suis pas super fan du produit. Après, le coffret est magnifique. Mais tu voulais pas que je dise du mal du film, peut-être? Non, je voulais pas que tu dises du mal du film, mais en fait, t'as le droit de dire ce que tu veux. Ouais, tout à fait. Dans cette émission, sans on toi parle libre. de démocratie, voilà, surtout quand tu t'es présenté à la présidence. Oui, mais comme il y a un complot et que je pense... Que tu joues dans le... À tout moment, il peut y avoir un point rouge qui apparaît sur ton front et j'entends plus parler de Tom. S'il y en a 3, là, j'ai peur. Mais non, ouais, moi je suis quand même content qu'il ait réussi à faire son film, qu'il ait été au bout de son concept. Et tu sais qu'il a un projet super plus intéressant que faire une suite à Camelot. Sachez qu'Alexandre Astier, bon là j'essaie d'être sérieux 5 secondes, il veut faire un film sur la bête du Gévaudan depuis tout petit, c'est sa passion principale. Et tu veux pas que je dise de conneries quand tu me sors des trucs mais non, comme mais ça. sérieux, c'est vrai, quand tu regardes un vrai film sérieux sur la bête du Gévaudan, il attends, va faire. Vas-y, je m'accroche, c'est bon, vas-y, je t'écoute. Oui, je disais. La bête du Gévaudan. Oui, mais la bête du Gévaudan, moi, à mon avis, il y a un super sujet à prendre et à faire un super film. Autre que les fantasy Pax et les loups, que j'adore, hein. Mais je pense que sérieusement, il y a un film à faire. Ouais. Et il n'est pas fait encore. Tu sais que Franck, on l'appelle la bête du Gévaudan. Hein. C'est pas vrai. Je te jure. Allez. Ça, c'est quand il se met à poil. Oui. Ah bah... Il y en a beaucoup, surtout. Il y en a beaucoup qui l'appellent la bête du Gévaudan. D'accord, ouais. Ouais, sur jamais aller au Gévaudan, mais... Bon, enfin, c'était l'anecdote. Oui, c'était l'anecdote utile. Voilà, sachez qu'il est fan de la bête du Gévaudan depuis qu'il est tout petit. Très bien. Quel est ton coup de cœur 4K? Alors, mon coup de cœur caca... T'as vu? Quand on veut le dire vite, on se plante. Mon coup de cœur sera peut-être caca, finalement. Ah, il sera peut-être caca, parce ton coup de cœur qu'il y caca? a une rumeur. Ah, oh! Il y a une rumeur, surtout dans le dernier numéro de la Bible. J'aime bien quand tu parles de rumeurs. Bien sûr, cite-les, fais de la pub. Voilà. Fais de la pub pour la Bible parce que les pauvres ils doivent galérer en plus avec le Covid et tout là. Ça va être compliqué. Les années laser, à mon avis, il n'y a plus beaucoup de gens qui achètent le désolé, magazine. mon fils est passé par là. Hein. Oui, mais Tom, du coup, il en achète 2 parce que quand celui-là est déchiré, il en achète un deuxième. Après. Ouais, bon, enfin, il y a le plus beau steelbook de l'année, on peut dire pratiquement. Le dernier duel? Non. Pardon. Faut plus qu'on reparle de ça. C'est pas gentil, c'est méchant. Tu vois, il y a un complot, j'en suis sûr. Ça fait partie du complot. Mon steelbook poiré là. Je l'ai racheté, hein, merci. Par contre, j'attendais à ce que vous me l'envoyiez, mais personne ne l'a fait. Bon, bref. C'est pas vrai, tu leur as pas demandé en plus. Non, mais bon, j'aurais pu espérer quand même. Oh bah, pourtant, genre. J'ai tiré des larmes. T'as mis du violon, quoi. Je pense que c'est des gens qui ont vraiment chialé en regardant la vidéo. Tu crois? Ouais. Enfin, moi, j'ai chialé. Il y en a qui ont compati, ils se sont dit putain, mais ce qu'il vit, c'est terrible. Non, bah, c'était ma dernière en tout cas. Enfin bref, j'ai racheté le Blu-ray, tout va bien, l'histoire c'est bien fini, j'en ai trouvé une autre version. Je disais donc que mon coup de cœur 4K, c'était, voilà, peut-être pas forcément un coup de cœur, parce qu'il y a une rumeur qui dit que le Steelbook Les Incorruptibles qui va sortir au mois de juin, début juin, aurait une image catastrophique et qu'il vaut mieux garder le Blu-ray. Catastrophique n'est pas le mot, c'est que l'image serait à peu près similaire à celle du Blu-ray de 2009. Il y a quand même des blancs cramés, une histoire de blancs cramés sur certains passages qui, à mon avis, et effectivement j'ai vu des screenshots et ça fait un peu peur. T'as bu des shots? Non, j'ai vu les screenshots. Est-ce que t'as vu les screens après avoir bu des shots? Non, moi je bois pas. Je me méfie quand même. J'ai arrêté de boire, arrête. Donc je disais... On voit ta boisson, on la voit. Pardon. Je disais... Arrête, tu trembles. Ma cure, mes médocs. Vas-y. Et donc voilà, il y a une rumeur qui dit que le 4K serait imparfait. Par contre, l'habillage, on peut dire qu'il est top. Alors, limitez-vous à la version à 29,99 avec juste le style. C'est ce que j'ai fait. Arrêtez les conneries de l'affiche, les cartes postales. Ça, c'est... et uniquement... voilà, sans vaseline. Ouais, du coup, à voir si ça se confirme ou pas. Ouais, parce que le steelbook est superbe. Hein. Quand on a vu arriver cette image, c'est rare que je tombe amoureux d'un steelbook. Celui-là, tout de suite, Les Incorruptibles, en plus, the film, quoi. Hein. C'est pas The Requin, mais...
Voilà, c'est un peu mieux. Quoi. Non, franchement, ouais, Kevin Costner, Sean Connery, Brian De Palma, quoi. Voilà, c'était le film qu'il Les fallait acteurs, quoi. pas louper si tu refaisais une. En plus, c'est un remastering 4K récent. Ouais. Ouais, donc c'est surprenant. d'autant plus étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un loupé? J'ai même envie de dire, va se passiert. Ouais. Est-ce qu'ils vont pas nous refaire une ressortie les mecs, on s'est planté, je sais pas. Bizarre. Ouais, Voilà. bizarre. Et mon deuxième coup de cœur, ben, c'est gros classique qui ressort aussi en 4K. D'abord en salle, ben, j'en fais un peu la pub pour les salles. Si vous pouvez le voir pour la fête de la musique, c'est très bien. C'est un film culte, Chantons sous la pluie. Voilà, avec Gene Kelly, voilà, qui est une comédie musicale qui fait référence. Singing in the Rain, voilà, bon, je vais pas en parler. Mais bon. Est-ce que s'il pleut fort, on peut se noyer, genre quand on chante sous la pluie? Ouais, surtout si c'était dans le jour d'après, quoi, ou dans Ah oui. l'impossible. Oui. Ouais, tu peux te noyer. Ah ouais. C'est dangereux, du coup. Ouais. Mais En fait, c'est un peu un thriller, là, en fait. quoi, Singing in the Rain? Ah bah oui. Pas du tout. Non, par contre, ça parle Ouais, de cinéma. Bah si, c'est dangereux, si les mecs ils peuvent mourir quand ils chantent. Non, mais par contre, petite anecdote, quand il a fait cette fameuse scène qu'on connaît tous où Oui. il était malade à crever. Il avait Ah. une fièvre. Ah. Une fièvre de rat. Il paraît qu'il sortait du plateau et qu'il Et avait... du coup, il a refilé à tous les acteurs. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà le mérite, quoi. C'est peut-être l'origine même du Covid. C'est possible. Ouais. Parce qu'il parle de chauve-souris, truc à la con. Là. Exactement. Mais c'est peut-être dans Ouais. Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie. Eh bien voilà, vous apprenez beaucoup de choses dans ces vidéos. C'est pourri cette anecdote. Ils vont le croire. Il y a des gens qui le croient, ça. Mais, Il y avait une chauve-souris pendant mais le on tournage. ne dit que des vérités. C'est bien simple. Le studio était mal ventilé, en fait. Et à Los Angeles, il faut savoir qu'il y a des chauves-souris. Voilà. Et quand ils ont tourné Chantons Mais sous voilà. la pluie, il y a eu une invasion à un moment Non. donné et Gene Kelly s'est fait mordre. Voilà. Et heureusement qu'on est là pour vous rétablir les vérités, C'est les gars. vraiment l'histoire du cinéma. Eh ben, Voilà. regardez cette émission. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Salut. Il n'y avait pas trop de sorties en ce mois de juin. Et c'était coin-coin. Et du coup, on a hâte de se retrouver au mois de juillet. En plus, on était un petit peu à la bourre. On fera ça en temps et en heure pour le mois de juillet. On va reprendre les bonnes Voilà, habitudes. il y a hein. du matos en mois de juillet. Il y a du matos. Il paraît que Franck aussi a beaucoup de matos. Ah ouais, enfin, D'ailleurs, quand il aura des cuvées. parce que- Quand il aura des cuvées. Mais merci à tous de nous avoir Salut. suivis. Et à très Ciao. vite. Voilà, la vidéo va être géniale. Hein. On l'a pas préparé encore, mais par contre, Ça, ça, c'est c'est dedans, mais... Merci Stéphane.